Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Il est 22 h, voici les principaux faits. La République Djibouti célèbre la journée mondiale de la biodiversité qui a été célébrée à Ditilou, dans la région Tadjoura, en présence des autorités locales et des responsables du ministère de l'Environnement et de communautés engagées. Arakchi rencontre le chef de l'armée pakistanaise, le ministre iranien des Affaires étrangères, s'est entretenu à Téhéran avec le chef de l'armée pakistanais, Asim Mounir. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Message de sympathie d'abord du chef de l'État à l'endroit de son homologue chinois. À la suite du drame survenu dans une mine de charbon en Chine, la République Djibouti a exprimé sa solidarité envers le peuple chinois face à cette tragédie humaine. Le président de la République, son Excellence Marguerite, a adressé un message de soutien et de compassion à son homologue chinois, Xi Jinping, après l'explosion meurtrière enregistrée hier soir dans une mine de charbon de la province de Xiangxi, dans le nord de la Chine, ayant fait près d'une centaine de victimes. Dans son télégramme de condoléances, le chef de l'État a demandé au président chinois de transmettre l'expression sincère de sa compassion, de sa solidarité aux familles, proches et amis des victimes de cette tragédie accidentelle. Le président Guédécha a également souligné que le peuple et le gouvernement djiboutien s'associent à lui pour exprimer sa sympathie à la nation chinoise face à cette épreuve douloureuse. Autre actualité de ce 22 h, l'école internationale Al-Baraka a organisé ce matin à l'hôtel et la Grand Hôtel une cérémonie officielle marquant ainsi la clôture de l'année scolaire 2025-2026. En présence des corps enseignants et administratifs, des parents d'élèves ainsi que plusieurs partenaires de l'établissement. L'événement qui s'est déroulé dans une ambiance festive et conviviale, avec la participation notamment des représentants de la société Tamini Assurance et du Salam Center, illustrant ainsi la dynamique de partenariat qui accompagne le processus éducatif. Cette rencontre qui a permis de mettre en lumière les efforts consentis tout au long de l'année scolaire, qui a salué ainsi le travail de personnel éducatif et administratif engagés dans la mise en place d'un environnement d'apprentissage stimulant, sécurisé et favorable au développement des compétences académiques comportementales des élèves. Les différents intervenants soulignaient le rôle essentiel des établissements privés dans le soutien aux politiques éducatives nationales, notamment à travers l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'adoption des méthodes pédagogiques modernes et le renforcement des valeurs exceptionnelles des disciplines ainsi que la créativité chez les jeunes. Ils ont également salué les performances de l'école internationale Berka au cours de l'année écoulée, tant sur le plan des résultats scolaires que sur les activités culturelles et éducatives, tout en encourageant la direction à poursuivre ses investissements dans le renforcement des capacités pédagogiques et l'amélioration des conditions d'apprentissage. La cérémonie qui s'est achevée dans une ambiance de reconnaissance et d'échanges chaleureux entre les membres de la communauté éducative et les partenaires de l'école. Le directeur général de Tamini Assurance, Zakaria Moussa Hassan, a exprimé une satisfaction de soutenir le secteur éducatif, rappelant que l'éducation constitue un pilier fondamental de développement des sociétés. Il a également réaffirmé son l'engagement de son entreprise en matière de responsabilité sociale, notamment à travers son appui aux initiatives en faveur des élèves. Voici à présent l'expression du directeur général de Tamini Assurance, Zakaria Moussa Hassan, exprimant ainsi une satisfaction de contribuer au soutien du secteur éducatif, rappelant que l'éducation constitue le fondement de la politique. Nous sommes aujourd'hui un jour de joie et de fierté. Nous sommes réunis pour célébrer vos efforts, vos talents et vos progrès. Chers enfants, ce matin, vous êtes les étoiles sur cette scène. Nous voyons les futurs bâtisseurs de Djibouti. Chers parents, chaque enfant confiant, il y a un parent qui se lève tôt, fait des sacrifices, paye les frais de scolarité et continue d'y croire. Les enfants sont sur la scène, mais c'est vous qui avez construit la scène sur leurs pieds. Chez Tamini Assurance, c'est exactement ce que nous voulons soutenir. Avec notre solution Takaful Education, nous avons un objectif simple, aider à protéger la scolarité de vos enfants si un imprévu touche la famille, c'est-à-dire le décès du parent assuré ou l'invalidité totale et permanente. En clair, c'est faire en sorte que l'école puisse continuer, même quand la vie devient difficile.
Parce que l'éducation n'est pas qu'une facture. C'est la confiance, la discipline, l'opportunité et le chemin vers l'indépendance. Protéger l'éducation de vos enfants est un acte de responsabilité et aussi un acte d'amour. Notre équipe est ici non pas pour interrompre la fête, mais pour l'accompagner. Si vous êtes parents, nous vous invitons à discuter avec notre espace, avec nos agents qui sont juste à côté. Chers enfants, rêvez grand, travaillez sérieusement, soyez respectés et rendez vos parents fiers. Parmi les réactions recueillies de cette journée, le directeur marketing de Tamini Assurance a exprimé une fierté, la fierté de son entreprise de contribuer au soutien des activités éducatives, soulignant son engagement dans le lancement des projets et des programmes visant à accompagner les efforts des parents et des établissements scolaires pour améliorer le processus éducatif. Il a précisé que la société se met à disposition des services et solutions d'assurance destinés à renforcer un environnement scolaire stable et motivant pour les élèves. Il a également rappelé que Tamini Assurance est un partenaire clé de l'école internationale Baraka à travers un appui continu aux activités et programmes éducatifs visant à améliorer la qualité de l'enseignement. Enfin, il réaffirme la volonté de l'entreprise à consolider et renforcer davantage ce partenariat stratégique dans les années à venir. C'était dans les titres. Djibouti célèbre la journée mondiale de la biodiversité à Ditilou. Au cœur des montagnes verdoyantes de Ditilou, la nature djiboutienne était à l'honneur ce vendredi 22 mai à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la biodiversité. Organisé chaque année à Djibouti, cet événement international qui a réuni autorités, communautés locales, acteurs engagés dans la protection de l'environnement autour d'un même objectif, préserver ainsi les richesses naturelles du pays pour les générations futures. Après Djalilouf et Obok en 2024-2025, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a choisi cette année chez Ditilou au lieu de la biodiversité terrestre de Djibouti pour accueillir cette célébration placée sous le thème « Agir localement pour un impact mondial ». Cette cérémonie qui a été présidée par le secrétaire général auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dini Abdelamar, en présence du préfet de Tajora, ainsi que le président du conseil régional. Les interventions ont mis en lumière le rôle essentiel des communautés locales et le groupement touristique dans le cadre d'une préservation des écosystèmes. Cette journée riche en découvertes du patrimoine naturel, du refuge du Francolin, de Djibouti, a été également marquée par l'engagement des femmes, des jeunes et responsables coutumiers à poursuivre leurs efforts afin de préserver les écosystèmes terrestres et marins, afin de transmettre aux générations futures ce patrimoine. Les autorités de la région, notamment le préfet ainsi que le vice-président du conseil régional, ont également rappelé l'importance de la protection de la biodiversité durant cette journée. À l'instar des autres pays du monde, la République de Djibouti célèbre en ce 22 mai plutôt 2026 la journée mondiale de la biodiversité. Cette année, comme vous le voyez, le site de Ditilou a été choisi et ce choix n'est pas anodin parce que nous savons que Ditilou fait partie du Mont Goda, du massif du Mont Goda, qui abrite la forêt du Daï et qui est, comme on le sait, le réservoir de la République de Djibouti, le réservoir le plus important de la République de Djibouti, qui renferme une biodiversité très très importante. Il ne faut surtout pas oublier aussi que cette même biodiversité subit aujourd'hui une dégradation alarmante qui doit nous interpeller tout un chacun. Et le ministère de l'Environnement, avec bien sûr ses partenaires, avec tous les partenaires, collabore pour mener une lutte incessante afin d'endiguer cette dégradation qui, il faut bien le dire, menace même la survie humaine. Il faut savoir que Ditilou, il y a 2 décennies, si je peux le dire,
était un sanctuaire de cet écosystème dont toute la République de Djibouti était fière. Aujourd'hui, le 22 mai, nous célébrons la journée mondiale de la biodiversité. C'est une journée pour nous arrêter un instant, regarder ce qui nous entoure, la forêt, les océans, les oiseaux, les insectes, les plantes, et même les microbes. Le choix de ce site n'a pas été fortuit. Tout ce que je viens de citer ont des gîtes dans cet espace. La biodiversité, c'est la variété du vivant. Elle n'est pas un décor. Elle nous nourrit. Elle purifie notre cœur. La déforestation, la pollution, le changement climatique sont les principales causes. Si on continue, ce sont nos enfants qui paieront le futur. Pour pouvoir lutter contre la déforestation, nous avons entamé une action commune en collaboration avec les forces de l'ordre, l'interdiction de coupe de bois pour fabriquer du charbon. Cette initiative a été initiée dans la région de Tadjoura et par la suite a été élargie sur l'ensemble du territoire. Nous en sommes très fiers des résultats, bien que la plupart des familles vulnérables vivaient de cette manne. Aujourd'hui, la biodiversité est un ensemble de variétés, mais dont les écosystèmes, c'est-à-dire l'écosystème régule la vie même sur Terre, pour l'humain, pour les animaux et pour la nature. Autre intervention, celui de l'initiateur de ce programme de protection de la biodiversité de la vallée d'Iditilou, M. Barakouta Saïd, qui a mis en lumière l'importance de ce travail accompli par les habitants de la vallée. On l'écoute. Nous avons commencé cette activité avec l'écotourisme qui a nécessité, franchement, donc, surtout avec le changement climatique donc, qui domine de par le monde, notamment en Afrique de l'Est, donc de protéger un peu l'environnement immédiat dans un premier temps et donc la vallée pour essayer de faire durer un petit peu cette activité d'écotourisme qui est à la source maintenant de la lutte contre l'exode rural et de l'abandon de cette vallée qui est vraiment important. Je voulais juste souligner que pour ceux qui sont nés après 1990, que la dernière disparition de la biodiversité dans cette vallée, c'est les phacochères. Après la sécheresse, pour nous pour ceux qui sont nés avant 1960, il y avait le petit couteau. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment surveiller de près. Il y a de plus en plus la faune est menacée et ils nous font quelque chose et nous attendons de l'État, maintenant qu'il fait un effort important du ministère de l'Environnement, faire, je vais dire au moins de promouvoir et d'encourager les gens et surtout par le biais d'éco-gardiens, de gardiennage que votre projet a initié au niveau du DAI et au niveau de cette vallée qu'il faut étendre parce que c'est la meilleure façon de lutter contre le charbonnage et tout. Il faut que les gens aient quand même une activité, mais qui vraiment rapporte quand même, qui est bénéfique pour la. Donc je remercie pour ça. Dans les séries d'intervention, celui du secrétaire général auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dina Abdelhamar, qui insiste sur l'importance de la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Écoutons. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la biodiversité sous le thème « Agir localement pour un impact mondial ». C'est un rappel de la protection de la vie sur terre, comme ici, chez nous, à Djibouti, et en particulier à Ditilou, dans ce haut lieu de cette biodiversité nationale. Djibouti est un carrefour unique situé entre la mer Rouge
et le golfe d'Aden, notre pays abrite une biodiversité marine exceptionnelle, à savoir récifs coralliens, mangroves, herbiers marins et une faune pélagique riche. Ces écosystèmes ne sont pas seulement beaux, ils sont vitaux. Ils protègent nos côtes, soutiennent la pêche artisanale et régulent le climat. Sur Terre, nos zones arides et semi-arides abritent une flore et une faune adaptées, résistantes, mais fragiles face au changement climatique et à la pression humaine. Proclamée par les Nations Unies, cette édition 2026 insiste sur le fait que la présentation de la faune repose avant tout sur les actions concrètes menées à l'échelle des citoyens, des associations et des communautés locales pour inverser la perte de la diversité biologique. Le Toulou est un cas concret. Les aires protégées communautaires et totalement volontaires permettent à la biodiversité de se restaurer. Ici, à Détoulou, les efforts de protection et de préservation de la biodiversité de la communauté locale a permis le retour de plusieurs espèces aviaires et des mammifères. L'augmentation sans précédent de la population du francolin de Djibouti depuis 2017 est un excellent indicateur de l'état de santé de cet écosystème unique à Djibouti. Quand la biodiversité a un problème, l'humanité a un problème. C'est pourquoi la Journée internationale de la biodiversité de 2026 sera célébrée sous le thème des actions locales à impact mondial, afin de rappeler que les grands changements commencent à petite échelle. Et dans les séries de réactions recueillies par nos correspondants, M. Ahmed Mohamed a souligné dans son intervention l'importance de la biodiversité ainsi que le caractère unique de Djibouti, réputé pour sa beauté de ses paysages ainsi que la richesse exceptionnelle de son patrimoine naturel. Il a également encouragé les habitants de la vallée de Tora à poursuivre les efforts exemplaires et leur engagement constant en faveur de la préservation de l'environnement. Cette journée de célébration qui a par ailleurs permis de renforcer la sensibilisation des populations autour de la préservation a été également l'occasion d'appuyer la nécessité de protéger la biodiversité pour les générations futures et promouvoir davantage les initiatives communautaires en faveur d'un développement durable. Place au mag de cette édition, alors que les températures continuent de grimper et que les épisodes de forte chaleur deviennent de plus en plus fréquents, la vigilance s'impose pour protéger la santé de la population. C'est un magazine de la rédaction, un commentaire de Samata Saïd. La République des Djibouti connaît ces jours-ci une vague de chaleur sans précédent, avec des températures dépassant les 40 degrés, surtout dans la capitale. Dans ce cadre, les autorités sanitaires ont lancé des alertes sur les conséquences sanitaires de cette vague de chaleur, appelant la population à plus grande vigilance et à éviter l'exposition directe au soleil durant les heures les plus chaudes, à maintenir une bonne hydratation et à privilégier les endroits ombrage ou climatisés autant que possible. Les experts considèrent ce phénomène extrême comme l'une des manifestations les plus marquantes du changement climatique mondial, qui n'est plus une menace lointaine, mais une réalité quotidienne pour les pays de la Corne de l'Afrique, en tête desquels Djibouti s'est soumise la nécessité urgente de renforcer les plans d'adaptation et de réponse à tous les niveaux. Nous vivons cet été des conditions climatiques exceptionnelles, caractérisées par une vague de chaleur inédite où les températures ont enregistré des niveaux supérieurs à la normale. Cette situation est très préoccupante, notamment en raison des risques sanitaires majeurs qu'elle engendre, surtout pour les populations vulnérables comme les personnes âgées, les enfants, les patients souffrant des maladies chroniques telles que le diabète, l'asthme et les maladies cardiaques. Ces groupes sont particulièrement exposés aux conditions liées à la chaleur, telles que le stress thermique ou le coup de chaleur, qui peuvent mettre leur vie en danger en l'absence des mesures préventives adéquates. Au-delà des conséquences sanitaires, les effets de la vague de chaleur se répercutent aussi sur l'environnement et l'économie. La hausse importante des températures accélérées, la désertification dégradée, la couverture végétale et réduit les superficies agricoles impactent directement la sécurité alimentaire nationale.
ilaalin karaa hadalku taa weeyaan see la iska ilaalin karaa oo xanuun u bogtahay cadceedan aadka u kulul in maanta. Pour prévenir les complications sanitaires liées à la vague de chaleur, je recommande aux citoyens d'adopter plusieurs mesures simples mais efficaces. Il est primordial de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée, éviter l'exposition directe au soleil, surtout durant les heures de midi et en fin d'après-midi. Je conseille aussi de porter des vêtements légers, en coton et de couleur claire, qui réfléchissent la chaleur, à défaut de se rendre sur la plage ou dans les espaces ouverts, bénéficiant d'un climat plus clément en fin d'après-midi et une bonne alternative pour atténuer la chaleur. Il est également important de rester dans les lieux ombrage et bien climatisés et d'éviter tout effort physique intense lors des pics de chaleur afin de préserver la santé publique, particulièrement pour les groupes vulnérables. Face aux vagues de chaleur répétées et à l'intensification des effets du changement climatique, la conscience citoyenne et le comportement individuel restent la première ligne de défense contre ces défis croissants. Le respect de ces recommandations ne protège pas seulement les individus contre les risques sanitaires, il renforce également la capacité collective à l'adaptation à cette nouvelle réalité climatique, préservant ainsi des vies et atténuant les charges sanitaires, économiques liées aux vagues de chaleur extrêmes. Dans un autre registre marqué cette fois par la promotion de la culture et de l'éducation, une importante initiative en faveur de la lecture a été enregistrée dans la région d'Ali-Sébié. Une cérémonie de réception d'un important lot de 20 000 ouvrages s'est tenue ce matin au siège de l'association des lecteurs et écrivains d'Ali-Sébié. Grâce à l'appui financier de la banque BCI Mer Rouge, cet événement marque une étape significative dans les efforts de la promotion de la lecture et de l'écriture dans la région, ainsi que le renforcement de l'accès au savoir au sein de la communauté. La cérémonie qui s'est dans la présence de plusieurs personnalités de premier plan, notamment le directeur général de la banque BCI Mer Rouge, ainsi que le directeur général du CHU de Djibouti, le docteur Omar Mahmoud, ainsi que le président de l'association Aléa, M. Hussein Omar. Des membres de l'association et plusieurs autres invités d'honneur ont été également conviés à participer à cette cérémonie. Ce don constitué de 20 000 livres en provenance de la France est rendu possible grâce à l'organisation Livres sans frontières et qui sera distribuée dans les écoles, bibliothèques et associations dans la région d'Ali-Sébié. L'objectif étant de permettre à chaque enfant, même dans les localités les plus reculées, d'avoir accès à la lecture, considérée comme un pilier fondamental de l'apprentissage. Ainsi, les responsables présents ont salué cette initiative exemplaire, témoignant de l'engagement des partenaires en faveur de la lecture, de la culture, du développement intellectuel de la jeunesse. Cette cérémonie qui s'est achevée avec une ambiance conviviale, ponctuée d'échanges entre les participants et d'une visite symbolique des ouvrages réceptionnés. Nous allons à présent écouter le directeur général du CHU de Djibouti, le docteur Omar Mahmoud, ainsi que le directeur général de la banque BCI Mer Rouge. C'est ma ville, c'est mon cœur. Et participer au développement de ma région et de ma ville, je le ferai avec plaisir. Investir dans la lecture, c'est d'investir aussi l'avenir du pays. Bravo à ces hommes et à ces femmes qui sont investis. La création de cette bibliothèque, je le vois, j'ai vu un peu l'historique. Ce sont des hommes et des femmes que je connais ici présents qui se sont investis. Et leur investissement nous donne aujourd'hui ce résultat. Et je tenais aussi à remercier cette jeune fille d'Ali-Sébié et de Strasbourg, qui vient de Strasbourg, qui vraiment s'est investie, a participé aussi au développement de sa région et a apporté autant de livres pour Ali-Sébié. Pour terminer, je voulais vraiment remercier la BCI. Comme je le disais, la BCI, c'est un peu aussi l'histoire d'Ali-Sébié. C'est le grand amour entre la BCI et la ville d'Ali-Sébié. Je suis extrêmement fier de pouvoir aider modestement. Je suis très content qu'on puisse mettre à disposition de la population cette culture, ce qui fait l'importance du livre. Maîtriser une langue, le savoir dans les livres, c'est probablement comprendre le monde. Et comprendre le monde, c'est fondamental parce que les jeunes d'ici, ils ont une vie à faire. Moi, je suis particulièrement ravi qu'à Ali-Sébié, ici, on se préoccupe de ce genre de choses. Voilà. Et je suis très content donc de pouvoir vous aider sur le sujet. Bien sûr, la BCIMR, elle a été partenaire avec la région d'Ali-Sébié modestement, mais on est toujours là. Et quand il y a besoin d'un coup de main sur des sujets comme celui-là, vous parliez du sport, mais c'est vrai que la culture, c'est tellement important. Moi, je suis très attaché et au sport et à la culture. L'importance de ce qu'on fait ici, c'est aider notre population à affronter le monde tel qu'il est et à développer économiquement le pays.
Restons dans la région d'Ali-Séville. Cette fois, un accident grave de la circulation a encore fait un mort et plusieurs blessés. Un drame de la route qui s'est produit hier dans le secteur de Iskoutir. Rappelons ainsi une nouvelle fois la nécessité de la plus grande prudence sur les axes routiers. Selon les premières informations, un véhicule en provenance de la capitale se dirigeant vers la région d'Ali-Séville a quitté la chaussée avec à son bord 11 personnes, dont 5 adultes et 6 mineurs. L'accident a coûté la vie à un mineur, tandis qu'un adulte a été grièvement blessé. Les victimes ont rapidement été pris en charge par les secours, puis évacués dans les structures sanitaires les plus proches afin de recevoir les soins nécessaires. Partant pour Tajoura cette fois-ci, dans la matinée du 20 mai 2026, la division des douanes de Tajoura, appuyée par l'armée et la police nationale, a mené une opération ayant permis l'interception et destruction de 8541 kg de canne de contrebande dans le cadre de la lutte des trafics illicites. Dans la journée du 21 mai 2026, au poste frontalier de Belhou, des individus à bord d'un véhicule ont tenté de forcer un barrage douanier sans s'arrêter, mettant en danger les agents en service. Le véhicule qui transportait également du canne de contrebande a finalement été intercepté grâce à l'intervention conjointe des douanes et de la police nationale. Ainsi, les suspects ont été arrêtés et mis donc déférés devant le juge d'instruction du tribunal de Djibouti. Régional, la prison, l'Union africaine et le Gabon renforcent leur coopération sur les enjeux de la paix et de la sécurité. Le président de la Commission africaine, Mohamed Ali Youssouf, s'est entretenu à Libreville avec le président gabonais, Brice Clotaire Olingué, en marge de la 17e retraite annuelle avec les envoyés spéciaux et représentants de l'Union africaine. À cette occasion, Mohamed Ali Youssouf a remercié le Gabon de son accueil et a salué son engagement en faveur du dialogue, de la paix et de la stabilité de la région. Les échanges ont également porté sur les défis sécuritaires et humanitaires sur le continent ainsi que la nécessité de renforcer les mécanismes africains de prévention, de médiation, de gestion des conflits. Les deux responsables ont également souligné le rôle stratégique de cette retraite dans le renforcement de la diplomatie préventive ainsi que des réponses collectives africaines face aux crises dans le continent. Plus large cette fois, les tensions et diplomatie autour de l'Iran et échanges intensifiés. Au 85e jour de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, les efforts diplomatiques ainsi que les pressions militaires s'intensifient alors que les négociations entre Washington et Téhéran entrent dans une phase décisive. Selon Axios, une possible percée pourrait intervenir dans les prochaines 24 heures. Donald Trump a réaffirmé que l'Iran ne posséderait jamais l'arme nucléaire, tandis que Wall Street Journal rapporte qu'il n'exécute aucune frappe militaire en cas d'échec des discussions, tout en privilégiant la voie de la diplomatie. Sur le plan diplomatique, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a multiplié les consultations régionales avec plusieurs pays, dont le Pakistan, le Qatar, le Oman, la Turquie, ainsi que l'Irak, afin de limiter les risques d'escalade. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a évoqué des progrès dans les négociations, bien qu'aucun accord final n'ait été encore atteint. Aux États-Unis, la président du Texas attaque WhatsApp et Meta pour pratiques trompeuses sur le chiffrement. Le bureau du procureur général de l'État de Texas a engagé des poursuites contre WhatsApp et sa maison mère Meta Platform, les accusant d'avoir induit les consommateurs en erreur sur la sécurité et l'efficacité du chiffrement de l'application. Selon la plainte, WhatsApp aurait présenté de manière trompeuse le niveau réel de confidentialité offert aux utilisateurs, notamment concernant les communications et la gestion des données personnelles. Meta rejette ces accusations, affirmant que l'application repose sur un chiffrement bout à bout garantissant la protection des messages et appels. Et ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti avec le journal de l'information et merci à l'équipe de la régie.